Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des combats de dinosaures de la saga Jurassic Park qui ont été malheureusement coupés des films finaux. Et donc, commençons. Alors, on va commencer avec Jurassic Park 3. Donc, le premier est un combat impliquant les vélociraptors, donc la meute qui pourchassait les héros, et des ankylosaures. Donc, cette scène devait avoir lieu après la scène dans le complexe, donc pendant la traque des raptors des héros, et donc quand ils sont séparés et tout. Et à un moment donné, les raptors devaient tomber sur les ankylosaures et les attaqueraient, ce qui permettrait aux héros de s'enfuir. Alors, on ignore qui aurait dû être le vainqueur, mais étant donné que l'ankylosaure était plus lourdement bâti, eh bien, il y a des chances qu'ils aient réussi à repousser les raptors et même en tuer certains. Alors, on ne sait pas pourquoi ça a été coupé, mais en tout cas, c'est une scène que j'aurais bien aimé voir parce que ça aurait permis d'exploiter un peu l'ankylosaure qui était quand même une nouvelle addition. Et c'est d'ailleurs une des choses que je reproche à Jurassic Park 3, c'est de mettre des dinosaures, mais de ne pas les exploiter. Et donc, bien dommage. Et donc maintenant passons au deuxième combat, cette fois-ci encore une fois dans Jurassic Park 3. Ce combat implique une nouvelle fois les raptors, mais ayant comme opposant les pteranodons. Cela est quelque chose que nous avait partagé Sam Neill, l'acteur de Alan Grant. Cependant, on ignore quand est-ce que cela aurait dû avoir lieu. Donc on ne sait pas, genre ça devait avoir lieu pendant la scène de la volière, donc les raptors qui auraient trouvé un certain moyen d'entrer dedans, ou à la fin, après que les pteranodons soient échappés, donc voilà. Mais finalement, cela a été changé pour la fin qu'on a vue où ils rendent les œufs aux raptors qui s'enfuient et ils quittent l'île pour ensuite qu'ils aperçoivent les pteranodons qui s'enfuient également. Et donc les raisons pour lesquelles ils ont pas abandonné cette scène, eh bien ça aussi c'est inconnu. Et pour le vainqueur, eh bien cela aurait probablement été les raptors, qui auraient tué sans doute un bon paquet de pteranodons. Et étant donné qu'on n'a pas vraiment d'autres informations sur cette scène abandonnée, eh bien on va directement passer au combat suivant qui aurait dû arriver dans Jurassic World Fallen Kingdom. Et ce dernier n'était nul autre qu'une revanche entre le T-Rex et le Spinosaure. Donc cela devait avoir lieu pendant la scène de l'éruption volcanique. Et donc à un moment donné, donc à la place de la scène du Carnotaure contre le Sinocératops, eh bien on devait voir un Spinosaure, alors on ne sait pas si ça devait être celui du troisième film ou pas, affronter Rexy. Et ce combat aurait eu lieu au milieu de la fumée, des flammes, donc un combat bien plus épique. Et pour la conclusion, eh bien on a deux versions. La première, ce serait Rexy qui tue le Spinosaure en lui brisant le cou, donc en guise de vengeance pour Jurassic Park 3, donc quand le Spinosaure avait brisé le cou du jeune T-Rex. Et la deuxième, ce serait que le Spinosaure aurait une nouvelle fois gagné, mais avant qu'il puisse tuer Rexy, il serait effrayé par une boule de feu, pour ensuite que son destin soit inconnu. On ne sait pas s'il aurait dû mourir sur l'île ou s'il aurait pu être sauvé. Mais bon, cette scène finalement a fini par être retirée pour être remplacée. Mais cela n'a pas empêché le T-Rex d'avoir sa vengeance sur son rival dans la colonie du Crétacé. Donc maintenant passons au combat suivant qui devait arriver à la place de celui-là, mais qui n'est pas encore celui du Carnotaure contre le Sinocératops, mais un combat entre un Pachyrhinosaure et un Carnotaure. Donc pour la mise en scène, ça aurait été à peu près la même que dans le film. Donc le Carnotaure arrive et aperçoit les héros avant finalement de détourner son attention vers le Pachyrhinosaure. Mais cependant, à l'inverse du film, eh bien le Carnotaure remportait le combat en tuant le Pachyrhinosaure, avant de finalement être tué par Rexy après. Et pour la raison pour laquelle ça a été coupé, eh bien tout simplement, eh bien c'est pour deux raisons. La première, c'était qu'ils avaient envie de présenter un nouveau type de dinosaure, donc le Sinocératops. Mais il y a la deuxième, ce serait parce que certains verraient que ça aurait été un peu comme une copie du film Dinosaure de Disney, où en fait dans ce film-là, on pouvait voir un Carnotaure, au passage bien plus proche que d'un T-Rex, tuer un Pachyrhinosaure. Et donc pour éviter que cela soit potentiellement perçu comme un plagiat, ils ont décidé de remplacer le Pachyrhinosaure par le Sinocératops.
mais cela n'a pas empêché le Pachyrénosaure d'apparaître plus tard dans la théorie du chaos. Et d'ailleurs, l'annulation du Pachyrénosaure était la raison pour laquelle Mattel avait fait des figurines sur ce dinosaure avant de finalement changer pour le Sinocératops. Et donc maintenant passons au combat suivant, qui cette fois-ci dans le monde d'après, et qui est une des 4 versions du combat final. La 4e étant celle qu'on peut voir dans le film. Donc la première, comme la version finale, était un combat opposant Rexy au Giganotosaure, mais cependant, au lieu du Therizinosaure, ça devait être le Pyroraptor qui aurait dû intervenir. Donc un peu comme dans le premier Jurassic World où Blue vient aider Rexy contre l'Indominus. Mais pour la façon dont le Giganotosaure aurait dû mourir, eh bien on l'ignore, mais cela aurait sûrement été par brisage de nuque en guise de vengeance d'il y a 65 millions d'années. Mais bon, la raison pour laquelle cela a été annulé, c'est sans doute parce que ça serait trop ressemblant au final du premier Jurassic World. La deuxième version est bien différente parce que Rexy, dans cette version, aurait dû être aidé par les parents T-Rex du monde perdu. Donc ces derniers se seraient joints au combat, aidant ainsi leur sœur à vaincre son ennemi. Et d'ailleurs c'est la version que j'aurais préféré voir parce que franchement ça aurait été assez épique de voir les 3 T-Rex les plus célèbres de la saga combattre le Giganotosaure. Non, et ça franchement je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé cette version, parce que ça aurait été incroyable. Et donc du coup, et ensuite la 3e version, avant celle qui a fini par être abordée, donc celle du Therizinosaure. Alors franchement, c'était la plus inattendue pour moi. C'était une alliance entre Rexy et le Spinosaure. Non, vous avez pas rêvé, le Spinosaure devait aider Rexy dans le combat. Non, et ça, franchement, si c'était arrivé, ça aurait été un truc assez fou à voir. Hein. De voir 2 dinosaures qui sont des rivaux depuis Jurassic Park 3 faire alliance contre le Giganotosaure. Donc ça, franchement, ça aurait été assez dingue à voir. Et concernant le Spinosaure, eh bien, selon les rumeurs, ça aurait été celui de Jurassic Park 3. Et la conclusion aurait été à peu près la même que dans le film avec Rexy et le Spinosaure qui tueraient le Giganotosaure ensemble. Mais bon, cette version a sûrement été supprimée en raison du fait que ce serait un peu fou et certains fans n'en seraient pas super fans. Et donc finalement, c'est la version du Therizinosaure qui a été gardée. Et je le dis d'ailleurs, le Therizinosaure, c'était un bon choix parce que c'est assez unique de voir un herbivore sur le devant de la scène pendant un combat final. Ça, franchement, c'est un des points positifs concernant le film. De mettre un herbivore en plus d'un carnivore. Et donc, à part ça, voilà, c'était les combats de l'univers jurassique qui ont été coupés ou remplacés. Dites-moi en commentaire lequel d'entre eux vous auriez aimé voir. Moi, personnellement, ce serait la version du combat entre Rexy Buckedo contre le Giganotosaure. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.